Bonjour et bienvenue à Oslo, la capitale de la Norvège qui regroupe 600 000 habitants. Donc c'est une ville très belle mais très petite, donc vous imaginez cette vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, d'autant que les Norvégiens ont l'air assez froid, donc il est très difficile de les aborder. Donc je n'ai pas pu en rencontrer, et puis le temps ne m'a pas permis non plus. Donc voilà, nous allons surtout visiter l'hôtel de ville, le port, la forteresse et bien sûr la rue commerçante d'Oslo, la plus grande de Norvège. Maintenant à Karl Johans gate, qui est donc l'avenue principale de Oslo. C'est la rue donc, la plus visitée en Norvège. Elle accueille d'ailleurs près de 3 millions de touristes par an. Donc voilà, il y a des centaines de magasins et d'artistes qu'on peut voir donc, dans cette rue. C'est assez sympathique et surtout très animé le samedi. Je suis ici sur la place avec le théâtre national que vous pouvez apercevoir derrière moi. Donc ce théâtre qui se trouve au centre de la fameuse rue Karl Johans gate qui relie le palais royal à la gare d'Oslo. Voici un magnifique marché aux fleurs sur la place avec la magnifique cathédrale d'Oslo, donc la cathédrale catholique. Je suis maintenant devant l'opéra Bjørvika d'Oslo. Donc cet opéra a été inauguré en 2008, donc vous voyez il est très récent. Et donc cet opéra il peut accueillir jusqu'à 1365 personnes donc, dans l'auditorium principal. Donc il est très beau, tout comme les immeubles qui sont à côté avec une architecture vraiment très moderne comme on le voit dans cette ville un peu partout. Voilà, donc on peut voir cette pente qui est accessible au public puisque en haut on peut apercevoir une vue magnifique sur le balcon de la ville. Et donc, si on descend, eh bien, on atterrit dans l'eau.
Voici l'université d'Oslo. Donc, elle a été fondée en 1811 par Frédéric VI. Et il faut savoir qu'au départ, donc, elle ne disposait que de 4 départements et seulement 17 étudiants. Donc, vous imaginez un petit peu comment ça a évolué. Voilà, donc le reste est en travaux. Donc c'est pas très joli à voir, mais tout de même, je vous montre quand même la place. Aux alentours du port d'Oslo, donc nous pouvons apercevoir de très belles architectures. Donc très moderne et surtout très écologique. Voilà, donc on peut voir que cette architecture est faite de matières premières très simples, donc à savoir le bois en particulier ici. Donc voilà, avec l'hôtel de ville que vous pouvez apercevoir ici, et de nombreux touristes donc qui viennent ici. En plus aujourd'hui il fait un temps vraiment radieux avec toujours ces immeubles très contemporains et très modernes. Et directement sur le fjord d'Oslo. Voilà, il y a même une plage artificielle donc en bas des immeubles. Voilà, donc d'ici vous pouvez voir la navette maritime pour se rendre sur la presqu'île de Big Doy. Pendant que l'horloge annonce donc 16 heures. 15 heures, pardon. Au loin, vous apercevez donc Akershus Slot of Festning. Donc voilà, elle a été dressée face à la mer sur les hauteurs du fjord. Donc c'est une impressionnante forteresse médiévale, donc qui a été érigée en 1299 par le roi Håkon V. Et il fut transformé en 1592 en citadelle armée de canons. Voilà, aujourd'hui c'est un lieu paisible et agréable pour se balader. Voilà, et donc c'est un château, on peut voir, de style Renaissance. Donc voilà, c'est ici, à l'hôtel de ville, qui est remis le prix Nobel de la paix chaque année. Voici donc l'intérieur de l'hôtel de ville d'Oslo. Donc, et c'est ici dans cette pièce que l'on remet chaque année le prix Nobel de la paix. Donc voilà, ce bâtiment a été inauguré en 2008, donc il est tout récent. On peut admirer cette magnifique fresque. Voilà, et donc de l'hôtel de ville,
nous pouvons avoir une très belle vue depuis le balcon. Une vue sur le port, donc naturellement. C'est magnifique. Voilà, je suis donc ici dans l'hémicycle du conseil municipal d'Oslo. Donc voilà, il est très petit pour 600 000 habitants. Mais il est très très beau. Il est un peu ancien, à la fois moderne. Enfin, à vous d'en juger. Donc voilà, le bureau du maire. Et donc un tour de l'hémicycle. Voilà. Avec le balcon réservé au public. Voilà, donc ici ce sont les médailles que remet la ville donc aux champions de ski. Voilà. Avec les mascottes. Donc voilà, donc cet hôtel de ville est très très joli et nous allons poursuivre cette petite visite d'Oslo. Vous entendez le carillon de l'hôtel de ville qui annonce donc midi, même si j'ai pas l'impression que la pendule va arriver. Vous voyez ce très beau signe à l'entrée de l'hôtel de ville. J'espère que vous avez aimé cette visite de l'hôtel de ville. En tout cas, Oslo est une très très petite ville, donc 3 jours suffisent pour visiter cette ville. Et donc voilà, on entend cette belle musique du carillon. Voilà, je suis maintenant à l'aéroport d'Oslo Lufthavn Gardermoen, d'où je vais prendre mon avion pour rentrer en France. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo ici dans la capitale norvégienne. Je vous retrouverai au mois de juillet, c'est-à-dire dans un mois. Donc au Royaume-Uni, je serai à Birmingham, mais également autre part en Angleterre, peut-être en Écosse ou en Irlande, je n'ai pas encore réservé cette partie-là. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci de me suivre sur Facebook et sur mon site internet. Thank you for watching this video. I hope to see you another time, maybe in July in United Kingdom. I will be in Birmingham and maybe in Scotland or Ireland or something like that. I don't know yet. Thank you for following me on Facebook and my website. I hope to see you again. Goodbye, thank you. Et comme on dit en norvégien, tusen takk.